11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Le magazine Marie-Claire fête ses 85 ans, premier mensuel féminin haut de gamme avec une audience globale de près de 8 millions de personnes. Marie-Claire célèbre quasiment un siècle d'histoire et de combat auprès des femmes. La signature, la voix des femmes, le sens de l'époque. Droit en faveur des femmes, écologie, éducation. Le mensuel féminin va publier 3 numéros collector successifs pour toucher les femmes avec de nouveaux rendez-vous éditoriaux en version papier comme en digital. Marie-Claire multiplie les supports pour diversifier son public. On va voir si ça fonctionne. Pour analyser cette stratégie, la directrice des rédactions de Marie-Claire avec nous, Catel Pouliquin, bonjour. Bonjour. Il coûte combien le Marie-Claire ? 2,50 €, mais ça va pas durer très longtemps. Il va progresser. Non, il coûte 2,60 €. Ah bah parce qu'on vient, pour ce numéro, on vient de l'augmenter à 2,60 €. J'aurais pas posé la question si Bruno Donnet n'avait pas fait sa chronique sur le panier de la ménagère. La rédac chef ne connaît pas le prix de son journal. Il vient d'augmenter de 10 centimes. 2,60 €. Alors, racontez-nous la naissance de Marie-Claire. Pour commencer, nous sommes dans l'entre-deux-guerres. Absolument, 1937. Ouais. Une femme et un homme, Marcel Auclair et Jean Prouveau, décident de fonder Marie-Claire pour se tenir aux côtés des femmes, pour les écouter et aussi très vite pour leur donner la parole. Donc c'est le magazine qui est là pour aider les femmes, les conseiller, les informer aussi. Marie-Claire va se développer, il sera d'abord hebdomadaire, puis assez vite, après la guerre, il va devenir mensuel. Il s'était arrêté pendant la guerre. Exactement, il s'est arrêté pendant la guerre, il reprend et il devient mensuel et il épouse ensuite toutes les périodes d'émancipation des femmes. Il se tient là encore aux côtés des femmes pour les accompagner et les pousser aussi à revendiquer plus de droits. D'un mot, pourquoi ce titre, Marie-Claire ? Il y a débat. En fait, il y a vraiment débat. C'est soit le prénom d'une héroïne d'un roman de l'époque, soit le nom d'une parente de la famille. L'histoire n'a pas tranché et j'aime assez que. Et moi, j'avais lu une troisième histoire encore qui était que c'était les 2 prénoms les plus utilisés à l'époque, Marie et Claire. C'est vrai, c'est possible aussi. En tous les cas, on le garde, ce nom qui finalement résonne peut-être comme un nom un peu ancien, mais qu'en même temps on projette vers demain et qui est devenu beaucoup plus qu'un titre de presse, qui est devenu une marque. Une expression que je déteste, non pas que je la déteste, mais on l'entend trop. Qui est tarte à la crème, c'est l'ADN, mais quand même là pour le coup, que reste-t-il de l'ADN du Marie-Claire originel dans le Marie-Claire d'aujourd'hui ? Un héritage extrêmement fort, un héritage qui nous oblige, un héritage qui résonne dans... Vous le résumeriez comment ? Vous le définiriez comment ? Les combats, on a d'ailleurs relancé une rubrique qui s'appelle Combat, qui est un cahier entier. Le premier numéro est consacré à l'IVG, le deuxième sera sur les violences conjugales, le troisième sur la paternité, l'égalité, l'équité homme-femme. Donc ça, voilà l'histoire de Marie-Claire. Une des grandes histoires de Marie-Claire, c'est vraiment encore une fois, d'aider les femmes, de leur donner la parole. Dès 1961, Marcel Auclair, la cofondatrice de Marie-Claire, s'adresse à ses lectrices et dit « Femmes, racontez-moi votre avortement ». À l'époque, il est clandestin, il est illégal, il est très souvent mortel. Les femmes écrivent des tonneaux de lettres qu'elle publie. On est en 1961 et Marie-Claire déjà libère la parole. Donc évidemment, on marche dans ses pas, dans ses traces, avec vraiment humilité, je dirais, mais aussi beaucoup de force, beaucoup d'engagement. Donc ça reste un magazine extrêmement engagé, même s'il y a aussi beaucoup de mode, beaucoup de beauté. La mode et la beauté peuvent aussi être engagées, plus que jamais, je dirais même. Donc l'écologie est aussi un sujet qu'on empoigne depuis pas mal de temps maintenant. Ouais. Et on se tient aussi aux côtés des jeunes femmes sur toutes les questions qui peuvent se poser, les questions de santé mentale, les questions de genre, d'identité, etc. Dans ce numéro anniversaire, il y a le récit d'une lectrice, Geneviève, elle a 80 ans. Alors, 80 ans, c'est un âge qui paraît canonique, mais c'est quand même 5 ans de moins que le journal. Elle a un peu plus que 80 ans. Elle a quasi 85, on est resté... Pardon. Alors, j'avais noté 80, j'ai lu trop vite. Mais on a aussi des témoignages... Et elle raconte comment elle s'est battue toute sa vie pour sa liberté, pour s'affranchir des hommes, des dictats. Racontez-nous son parcours et pourquoi vous l'avez choisi, elle et son histoire emblématique. Elle raconte comment son divorce l'a libérée. Donc c'est une femme qui, au départ, finalement, épouse la vie classique qui lui est destinée. Elle se marie avec un homme, elle ne travaille pas, elle fait des enfants, etc. Finalement, elle se rend compte que cet homme, est-ce qu'elle l'aime vraiment ? Pas sûr. Et elle prend son destin en main, elle réussit à divorcer, elle réussit à arracher ce divorce que son époux ne souhaite pas voir advenir, et elle raconte à quel point elle devient libre, un peu tard certes, mais finalement la vie est très très longue, s'ouvre à elle une deuxième existence qu'elle nous raconte avec joie, avec fierté aussi. C'est un exemple. Là, on parle de combat, de difficultés. Dans l'édito de ce premier numéro que vous signez, Catel Pouliquin, vous revenez sur la première ministre finlandaise, Sanna Marin, qui a été, je vous cite, bêtement épinglée par des pisse-froids pour avoir dansé lors d'une fête organisée par son parti. C'est ça aussi l'image de Marie-Claire, la joie envers et contre tous. Exactement, c'est la joie envers et contre tout, et sans doute plus que jamais. Et c'est d'ailleurs, on l'a écrit en très très gros sur la couverture. On revendique une forme de joie parce que... Tout ce qui nous met en joie. Oui, exactement. Et j'ai bien conscience que l'époque n'est pas du tout à la joie. Et c'est justement pour ça que j'ai envie qu'on assume cette mission de faire du bien aussi à nos lectrices. Encore une fois, je l'ai dit, on les informe, mais on doit aussi les divertir. On doit aussi faire en sorte que quand elles referment Marie-Claire, elles se sentent mieux
qu'en l'ouvrant. Donc c'est en effet une revendication et on y croit absolument. Et il y en a pour toutes les générations, puisqu'on ne voyait pas ça dans Marie-Claire. Il y a une BD qui raconte Selena Gomez, qui était l'idole de ma petite fille quand elle avait 8-10 ans, qui était une héroïne Disney, Selena Gomez, et qui a un parcours emblématique, là encore, et inspirant. On l'a choisie parce qu'en effet, c'est une jeune fille qui a un parcours Disney archi classique, qui est en quelque sorte muselée. Elle n'a pas tellement le droit à la parole. Et puis finalement, petit à petit, elle grandit, elle s'affranchit elle aussi, et elle devient une icône de la pop culture, bien sûr, mais elle commence aussi à mettre sur la place publique les questions de santé mentale, qui intéressent énormément de lectrices, mais aussi des très jeunes femmes, notamment dans la culture américaine. Un peu moins en France, où c'est encore très tabou. Heureusement, ça évolue. Et on a décidé d'utiliser finalement la bande dessinée, qui est aussi un genre extrêmement prisé, notamment par certaines jeunes générations. Et finalement, Myriam Mal, qui est cette jeune autrice de BD, nous fait en 3 épisodes, pour les 3 numéros anniversaires de Marie-Claire, elle nous raconte la vie de Selena Gomez, et ça a une vertu assez universelle, évidemment. Vous allez continuer sur le chapitre de la BD, ou est-ce que c'est que pour les numéros anniversaires, ou est-ce que si ça marche, vous allez continuer et il y aura chaque fois une BD dans Marie-Claire? Pour l'instant, on s'arrête à cette BD de Selena Gomez. En revanche, c'est un genre qu'on traite abondamment dans Marie-Claire. Donc, par exemple, je suis en train de lire une BD assez géniale qui s'appelle « Si les hommes avaient leurs règles ». Et ça renverse complètement le sujet. C'est une manière assez habile, extrêmement drôle de parler finalement des relations femmes-hommes, peut-être aussi d'une certaine domination masculine. En tout cas, c'est un genre qui nous intéresse beaucoup, qui est extrêmement créatif et dont on rencontre très souvent dans nos pages. Et je pense aussi à la taxe rose dont vous avez souvent parlé. Exactement. Pour qui ne connaîtrait pas, c'est un rasoir, il est pour les garçons, il est bleu, il est pour les filles, il est rose. Non, pour les filles, il vaut 1,50 € de plus. Exactement. Le même rasoir, évidemment, le même. Tout à fait. Et ne me dites pas qu'il y a 1,50 € de peinture. Puisque je parle de produits, il y a beaucoup de pages de pub, 74 sur 268 pages que comporte le magazine. On a fait le calcul, ça fait 27% de pub. Il y a de plus en plus de pubs, ce qui est une bonne nouvelle pour vous, ou de moins en moins, ou alors vous mettez de plus en plus de pages mais de moins en moins cher. Comment ça se passe? Quel est votre rapport à cela? Le magazine se porte très bien et c'est un modèle qui repose à la fois sur la diffusion et sur la publicité. La diffusion, c'est combien on en vend, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on est désirable pour nos lectrices. Bonne nouvelle, Marie-Claire se vend très bien. On a à la fois beaucoup d'abonnés et beaucoup de femmes qui se rendent en kiosque, en relais, etc., dans les grands magasins. Et c'est un modèle aussi de publicité, donc il faut être très à l'aise avec le fait que oui, bien sûr, c'est un modèle économique qui fonctionne ainsi. Et là aussi, coup de chance pour nous, ça fonctionne bien. En revanche, j'ai la chance d'être dirigée par un groupe familial qui respecte éminemment notre métier, le métier de journaliste, et qui respecte éminemment aussi le fait que Marie-Claire doit rester un magazine de contenu. Donc, vous l'avez dit, il y a beaucoup plus de contenu éditorial que de publicité. Ça reste une proportion. Encore heureux, quand même. Évidemment, sauf que c'est pas le cas partout, y compris dans des magazines concurrents. Donc, si vous voulez, il y a un numéro spécial de Vogue où il y a plus de pubs que de contenu. Je crois. À ma connaissance, c'est le seul, mais je suis pas connaisseur comme vous de la presse féminine. En tous les cas, Marie-Claire a le statut de titre d'information politique et générale, le statut IPG. C'est un titre, un label plutôt qui en général gratifie plutôt des titres comme Le Monde, Télérama, etc. On est extrêmement fiers d'avoir ce label IPG, aussi bien pour le magazine que pour le site internet de Marie-Claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait un travail de journaliste. On envoie des grands reporters au bout du monde tous les mois. On a les moyens de le faire. Ce sont aussi des choix éditoriaux que nous faisons, que je fais avec mon équipe. C'est une chance inouïe de continuer à pouvoir exercer ce métier dans ces conditions. Donc, bien sûr, oui, la publicité, ok, mais enfin, la proportion reste quand même tout à fait correcte pour une lectrice, j'espère en tout cas. Puisque vous parlez de reportage, il y en a un qui est annoncé en une, reportage en Écosse, ces jeunes qui se battent pour les terres sauvages. Le numéro anniversaire, tout ce qui met en joie la rédaction de Marie-Claire. Le numéro novembre, il y aura un numéro spécial encore en décembre et un numéro spécial encore en janvier. Ou est-ce que c'était le précédent qui était déjà spécial? Non, c'est le prochain, c'est début novembre et le troisième est début décembre. D'accord, merci beaucoup Kateb Poulquin. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous en direct dans ce studio.